savez ce que c'est? Alors, probablement que ceux qui sont au fond ont un petit peu de mal à le voir, mais si vous vous approchiez, eh bien, probablement que la plupart d'entre vous me diraient eh bien, que ce sont tout simplement deux Lego. En effet, ce sont deux Lego, ce jeu absolument génial auquel on a pu jouer, la plupart d'entre nous, quand nous étions enfants. Ce jeu où on assemblait des briques de Lego, de formes et de couleurs différentes pour créer de nouvelles formes, créer des villes, inventer des scénarios. En effet, ce sont deux Lego, et en même temps pour moi, c'est un petit peu plus que cela. C'est peut-être la meilleure métaphore de l'innovation. Et peut-être l'innovation elle-même. Comme illustre parfaitement cette histoire de Johann. Johann était un graveur sur bois allemand qui habitait à Mayence. En tant que graveur sur bois, il gravait des images sur des plaques, soit en bois, soit en cuivre, avec pour objectif ensuite de les enduire d'encre pour incruster ensuite ces images sur des feuilles de papier ou sur des tissus. Un jour, il eut une première idée. Au lieu de graver des dessins sur ces plaques, il décida de dessiner des lettres. Et ainsi, il créa des lettres amovibles, qui, associées les unes avec les autres, permettaient de créer des mots, puis des phrases, voire des textes. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais un peu plus tard, alors qu'il se promenait dans un vignoble, il tomba sur un pressoir à vin. Et il décida d'associer ces deux éléments, les lettres amovibles et le pressoir à vin. Et Johann, qu'on appelle aussi Gutenberg, inventa l'imprimerie. L'imprimerie a révolutionné, bien entendu, l'histoire de l'humanité en mettant à la disposition du plus grand nombre la connaissance, le savoir, et en favorisant le développement de l'esprit critique. Et ça, uniquement en associant de l'ego. Finalement, l'histoire de Gutenberg illustre parfaitement cette citation mal comprise souvent de Steve Jobs, qui disait que les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et cette citation, finalement, ne dit rien d'autre que l'innovation est un jeu de Lego qui consiste à assembler des Legos entre eux pour créer de nouvelles formes, créer de nouvelles structures. Steve Jobs, d'ailleurs, l'a mis en application lui-même avec le MagSafe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le MagSafe, si certains d'entre vous ont des Macs. Je ne sais pas si dans le milieu équestre, on utilise des Macs. Mais le MagSafe, c'est ce petit bout aimanté qui relie l'alimentation au Mac et qui permet, si on est un petit peu maladroit et que l'on se prend ses pieds dans le câble, de ne pas envoyer son Mac par terre puisque l'aimant se décroche. Ce MagSafe, ce petit aimant, Steve Jobs, eh bien, il l'a tout simplement pris à des cuiseurs à riz japonais qu'il a découvert en se promenant dans une grande surface à Tokyo. L'innovation est uniquement un jeu de Lego et c'est pourquoi d'ailleurs l'histoire de l'innovation est traversée par ce qu'on appelle les multiples. Les multiples, ce sont ces inventions qui à un même moment sont inventées par plusieurs personnes de manière parallèle et indépendante. Et on compte comme cela des centaines de cas dans tous les domaines de la connaissance. Je pourrais vous parler de la théorie de Darwin qui a été inventée à la même époque par d'autres personnes. Pareil pour l'invention de la photographie couleur, du télescope, qui possède plus de 7 inventeurs indépendants. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à une même époque, lorsque l'on travaille dans un domaine, si on joue avec les mêmes Legos, en ayant accès aux mêmes connaissances, eh bien il y a de fortes probabilités pour que finalement on produise les mêmes innovations. L'innovation est un jeu de Lego et ça a deux conséquences directes. La première conséquence, c'est que l'innovation est moins un jeu individuel et de protection de ses idées et de ses innovations qu'un jeu collectif et de partage, où on cherche à se rassembler autour d'une table pour y mettre un maximum de Lego différents. Un jeu qui favorise la diversité. Deuxième conséquence, l'innovation, ce jeu de Lego, favorisera toujours l'action sur la pensée. Ceux qui ont déjà joué au Lego le savent, plutôt que de regarder ces briques pour imaginer ce que l'on va en faire, il vaut mieux se mettre en action, faire, prototyper, tester, apprendre, ajuster et s'améliorer au fur et à mesure. Le prototypage, l'action, faire, favorise les innovateurs.
L'innovation est donc un jeu de Lego, et vous êtes donc là légitime à me poser 2 questions. La première question, c'est comment concrètement on joue à ce jeu de Lego? Et la deuxième, pourquoi? Au comment, je répondrai peut-être simplement en jouant avec les Lego de l'innovation, à savoir les paradigmes. Les paradigmes, ce sont ces éléments, ces briques qui composent un sujet, un objet. Par exemple, une moto est composée d'un siège, d'un guidon, de 2 roues. Un chariot est composé d'une plateforme, de 4 roues. Un aspirateur est composé d'un tuyau d'aspiration, d'une ventilation, d'un sac de récupération de la poussière. Et lorsqu'on a identifié les paradigmes, eh bien, il suffit de jouer avec. Je peux faire différentes actions. Ma brique, je peux la remplacer par une autre brique. Je peux ajouter une brique ou supprimer une brique. Si je cherche à remplacer les roues de ma moto par des skis, alors j'invente la motoneige. Si j'ajoute un moteur à vapeur sur mon chariot, comme l'a fait Joseph Cugnot en 1769, j'invente la première automobile. Si je cherche à supprimer le sac de l'aspirateur, j'invente l'aspirateur sans sac, inventé par Dyson notamment. Dyson qui a d'ailleurs élevé ce principe de suppression des paradigmes en philosophie, puisque cela lui a permis notamment ensuite d'inventer le ventilateur sans pale. D'ailleurs, Dyson qui représente parfaitement cette idée que je vous exposais tout à l'heure, qui disait que l'innovation favorise ceux qui font, ceux qui prototypent, ceux qui testent. Il a fallu à Dyson pas moins de 5170 prototypes avant de réussir son aspirateur. Donc voilà comment jouer à ce jeu de l'innovation, identifier les paradigmes qui composent les objets ou les sujets sur lesquels on travaille, puis jouer avec nos Lego, remplacer, ajouter, supprimer. Il reste donc une question qui est pourquoi jouons-nous à ce jeu de l'innovation? Et là, je dirais que la réponse, elle est un petit peu à la fois individuelle et collective. Probablement qu'on joue à ce jeu pour construire aujourd'hui le monde de demain. Peut-être que lorsque l'on crée ou développe une innovation, lorsque l'on utilise une innovation, ou lorsque l'on parle ou diffuse une innovation, on devrait se poser cette question. Cette innovation correspond-elle au monde dans lequel je souhaiterais vivre demain? Personnellement, j'ai eu la chance de créer mon cabinet avec Jean-Christophe Messina, qui est ici aujourd'hui. Les gens apprécient le maestro. Deux briques, exactement. On vient de rassembler l'extérieur et l'intérieur. Et au sein de ce cabinet, on a eu la chance, et on continue à avoir la chance, d'accompagner des équipes, des organisations publiques et privées, mais aussi des écosystèmes, à produire de l'innovation. Et plus récemment, nous nous sommes penchés sur l'écriture d'un livre qui va s'intituler « Innovation Commando au service de l'humanité ». Et tout ce travail nous a permis de nous forger une conviction forte concernant l'innovation, celle que la clé est probablement la relation. Alors déjà, pour commencer, parce que l'innovation est avant tout une affaire d'équipe et de relations humaines. Mais aussi et surtout parce que, probablement, que la relation est le moyen de définir ou de juger une innovation. Car l'histoire nous le montre, les vraies et grandes innovations, celles qui ont un impact, celles qui changent à un moment donné la donne pour l'humanité, ont tout un point commun. Elles cherchent à nous pousser à dépasser nos limites en améliorant notre rapport au monde, notre relation au monde. Et dans notre relation au monde, j'entends notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et notre relation à l'environnement. Et en cela, le milieu équestre aujourd'hui, peut-être le territoire de Saumur, possède cette chance d'avoir au cœur de son activité la relation homme-cheval, et avec elle, cette relation à nous-mêmes, cette relation aux autres, cette relation à notre écosystème. Et c'est une chance, car en se saisissant de la thématique de l'innovation, le milieu équestre pourrait faire plus que juste inventer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Le milieu équestre
pourrait réinventer notre approche de l'innovation et devenir elle-même inspirante pour d'autres domaines. Alors je vous propose aujourd'hui de jouer ensemble à ce jeu de l'innovation, à ce jeu de Lego, pour construire le monde de demain et avoir confiance en notre avenir, confiance dont l'étymologie veut dire croire ensemble. Merci pour votre attention.